Bien, chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Hier, nous avons fêté la Toussaint. Aujourd'hui, nous commémorons les fidèles défunts que certains appellent la fête des morts. C'est une célébration qui, dans l'Église latine, a eu lieu tous les 2 novembre, le lendemain de la Toussaint, selon le rite romain de l'Ambrosien. Et vu que cette fête de ce 2 novembre donc tombe un dimanche, le calendrier général romain recommande que la commémoration des fidèles défunts s'intègre avec la liturgie du dimanche. Et c'est ce qui explique que durant la messe, nous allons chanter le gloire à Dieu et le credo. Bonne célébration à tous les saints, à toute la communauté catholique, et par la miséricorde de Dieu, que les fidèles défunts reposent en paix. Chers frères et sœurs en Christ, le dimanche 14 décembre 2025 aura lieu le pèlerinage national des familles et à cet effet, la Commission nationale a lancé les préparatifs de cette journée. Suivons tout de suite les moments forts de cette rencontre justement pour préparer cette journée. Alors nous sommes là, comme nous le faisons chaque année, pour rendre nos cimetières propres. Alors nous avons commencé le dimanche passé et on est venu aujourd'hui pour achever le travail. Chaque 1er novembre, l'Église nous offre un temps de grâce pour célébrer nos saints qui intercèdent pour nous. Alors il faut préciser d'emblée, comme je l'ai dit, le 1er novembre, nous célébrons la Toussaint, mais le 2 novembre est dédié à la commémoration de nos fidèles défunts. Ils sont là parmi nous, dans nos cœurs. Même s'ils ont quitté ce monde, nous les portons dans nos cœurs. C'est pourquoi nous prions pour eux. Nous continuons à les porter dans la prière afin que le Seigneur, le Dieu de miséricorde, leur accorde le repos éternel. Alors c'est pourquoi chaque année, nous venons ici pour rendre propres les cimetières, leur rendre hommage. Voilà, et dans ces cimetières, comme je l'ai dit dans l'Eucharistie, il y a des prêtres qui s'y reposent, des religieux et des religieuses, des prêtres qui ont donné leur vie à Dieu et à l'Église. Ils ont servi. Donc c'est un devoir pour tous les chrétiens de venir vraiment rendre propre les cimetières et pour rendre hommage aussi à nos fidèles défunts.
défunts, ils sont des fois un peu oubliés. Et les cimetières, c'est le cadre de vie. Nous, filles, nous am, filles, nous tëdd, filles, nous noppaliko et tout. Et si nous avons pour de nettoyer, gagner et tout, c'est juste pour leur dire que on pense à eux, que nous c'était cimetière non la wara c'était. On doit faire la même chose pour nous. Parce que même s'ils ne sont plus là physiquement, intérieurement ils sont là. Nous lañ déssé ñun tamit ñom lañu am. C'est pas seulement avant la fête de la Toussaint qu'on doit désherber, nettoyer et tout, mais ñu koy def le plus souvent possible aussi. Pour moi, nettoyer les cimetières, c'est redonner vie à nos morts. Donc je pense que le fait qu'on se retrouve parfois ici pour rendre le lieu propre, je trouve intéressant ce que nous jeunes faisons. Ouais. Souvent, on choisit des dates. Comme cette année, c'était le dimanche 19 et le dimanche 26 que nous avons choisi, jour où les jeunes sont d'habitude disponibles pour nous retrouver ensemble au cimetière. Surtout le manque de matériel, la chaleur et la faible participation des jeunes. Depuis le 19 passé, on est là et aujourd'hui même. On a essayé de faire le maximum, préparer cette grande fête où nous prions pour nos chers fidèles défunts. Et c'est pour aussi accueillir le peuple thiessois qui viendra prier pour ses chers fidèles défunts.
c'est de sensibiliser, voilà, pendant les messes, à travers les annonces paroissiales, sensibiliser pour que les fidèles vraiment puissent venir fréquenter les cimetières, voilà, nettoyer et donner leur participation. Ceux qui ne peuvent pas venir, qui puissent donner leur participation, une participation symbolique pour acheter de la peinture, pour acheter du matériel, pour acheter ceci, pour rendre les cimetières vraiment propres. Voilà, c'est notre maison commune, voilà, notre dernière demeure. Nous tous, voilà, on est appelés à demeurer ici. Donc nous devons vraiment prendre soin de ce lieu et rendre hommage à nos ceux qui nous ont devancés dans cette maison-là. Voilà, mot de la fin, c'est vous dire un grand merci. Merci à Cédicom, voilà, qui est venu vraiment couvrir ce nettoyage et que les jeunes de cette paroisse puissent servir d'exemple à des jeunes d'autres paroisses. Tous les jeunes sont engagés dans les paroisses à nettoyer, mais nous les appelons vraiment à renouveler d'efforts, à s'engager davantage, parce que notre Église vraiment a besoin de cette force, la force de la jeunesse, que nous puissions nous engager, demeurer fermes dans notre foi, voilà, que nous ne laissons pas détourner par d'autres, mais que nous puissions demeurer fermes dans notre foi et accomplir vraiment des gestes nobles. Et aussi, comme nous appellent les textes d'aujourd'hui, être humble. Voilà, la grâce de l'humilité, c'est comme ça qu'on peut nous aider à grandir dans notre foi, nous laisser vraiment inspirer par l'Esprit Saint qui puisse nous guider toujours et partout. Que Dieu vous bénisse. C'est l'abbé Paul Makodoussen, prêtre diocésain de Dakar, secrétaire national de la commission épiscopale Famille, Vie et Éducation. Nous sommes aujourd'hui à Thiès pour rencontrer la commission diocésaine de la pastorale familiale et la direction des œuvres en prélude au pèlerinage national des familles. Comme vous le savez, au sein de la conférence épiscopale, province ecclésiastique de Dakar, il y a une commission pour la famille qui existe et une commission qui a pour tâche la coordination nationale de la pastorale familiale. Et cette coordination doit aussi être faite au sein de chaque diocèse par le responsable diocésain de la pastorale familiale. Et parmi les activités qui sont assignées maintenant à la commission nationale figure l'organisation du pèlerinage national des familles. Pour rappel, le pèlerinage national des familles a été fondé, créé, initié par les équipes Notre-Dame.
Les équipes Notre-Dame étant un mouvement familial qui s'active beaucoup pour le bien-être des couples, pour tout simplement une pastorale conjugale ancrée en Christ et selon les valeurs de l'Évangile. Et alors, c'est eux qui ont eu cette belle initiative qui, au fur et à mesure qu'ils organisaient ce pèlerinage, ont fini par gagner et mobiliser beaucoup de monde. Ce pèlerinage donc a connu beaucoup de succès, à telle enseigne que la commission épiscopale a décidé de l'inscrire parmi les pèlerinages nationaux. Et cela sous l'égide désormais de la commission nationale de la famille. Alors, nous avons voulu ce pèlerinage organisé à tour de rôle par les différents diocèses du Sénégal. Parce qu'il faut le dire jusque-là, ce pèlerinage a été organisé par l'archidiocèse de Dakar. Et alors notre raison de venir à Thiès aujourd'hui, c'est d'impliquer, en mettant au devant de l'organisation de cette année, le diocèse de Thiès. Nous étions venus pour faire une prise de contact, pour dire en quoi consistera l'organisation du pèlerinage et dire les tâches et attentes que nous allons avoir pour le diocèse de Thiès. Alors aujourd'hui, nous sommes contents et cela est une occasion pour nous de rappeler l'importance non seulement de la pastorale de la famille, qui pour nous est le champ croisé de toutes les pastorales, mais aussi l'importance du pèlerinage des familles. Le pèlerinage des familles a pour objectif de mobiliser les familles au sanctuaire marial de Popenguine et en les mobilisant, que nous puissions leur donner des moyens spirituels et des moyens tout simplement autres, c'est-à-dire des moyens comme des enseignements doctrinaux qui touchent la famille et le mariage, pour consolider la culture d'une spiritualité familiale et conjugale. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, ce pèlerinage commence par un temps de méditation du chapelet. Et après cela, nous avons un temps d'enseignement autour d'un thème que nous choisissons chaque année en fonction tout simplement de l'actualité de l'Église, mais cela eu égard à la famille. Et après cela, il y a la Sainte Eucharistie. Après l'Eucharistie, il y a le repas. Et le soir, nous revenons pour un temps d'adoration. Et après ce temps d'adoration, nous avons la bénédiction des familles. Mais il y a un détail important qu'il convient de rappeler. C'est qu'au cours de la célébration eucharistique, nous honorons des anciens couples, des gens qui ont vécu le mariage pendant des années, pour dire aux jeunes que malgré les difficultés qu'ils rencontrent, la question n'est pas impossible. Féliciter ceux qui ont vécu le mariage pendant des années, mais aussi encourager ceux qui vivent le mariage et peut-être aussi rencontrent des difficultés et sont tentés tout simplement d'abandonner. Tout cela rentre dans le cadre de la pastorale de la famille. Nous savons et nous connaissons l'importance aujourd'hui de la famille dans notre société, qui est le bastion pour une société qui est bien équilibrée. Nous connaissons toutes les difficultés que les familles rencontrent. Et aujourd'hui, l'Église du Sénégal propose à ces familles de se retrouver pour échanger, pour partager, pour communier, pour réfléchir sur les défis, les grands défis que traverse la famille. Et nous pensons que ce pèlerinage qui est instauré depuis plusieurs années, voire maintenant 15 ans et plus, est un moment privilégié pour que les familles, entre elles, puissent discuter, puissent voir tous les défis qu'il faut relever de l'éducation, les défis des nouvelles technologies, aujourd'hui les défis de la gestion, aujourd'hui les défis autour du divorce, aujourd'hui les défis autour de la famille nucléaire.
mais aujourd'hui aussi les défis autour de la culture. Et nous savons combien cela est important. Et donc nous lançons un appel que toutes les familles puissent répondre à ce pèlerinage qui leur est particulier. Parce qu'au cours de ce pèlerinage, vous allez pouvoir avoir des temps de conférences, des temps d'échange, des temps de prière. Mais les enfants aussi ont une place importante parce qu'ils trouveront des moments de pouvoir partager avec d'autres enfants comme eux sur quelle est la place de l'enfant dans la famille, quelle est la place de l'enfant dans la société. Quelle éducation, quel avenir les familles aujourd'hui peuvent proposer à notre société sénégalaise. Et je pense que l'Église du Sénégal a un rôle extrêmement important à jouer en ce sens-là. Et c'est pour cela que nous remercions Cedicom, remercions le diocèse de Thiès qui, en tout cas, a été choisi pour cette année de pouvoir organiser ce grand événement que je rappelle se tiendra le dimanche 14 décembre, troisième dimanche du temps de l'Avent, autour de Monseigneur Martin Boukartine, qui est le responsable au niveau de la conférence épiscopale des évêques, au niveau du Sénégal, Mauritanie, pour s'occuper de la famille. Et donc, vous êtes encore invités et nous vous invitons vraiment à venir partager ce moment-là. Et au cours même de ce pèlerinage, des familles qui auront vécu un certain nombre d'années de mariage seront récompensées avec des diplômes pour montrer qu'il est encore possible et que ce n'est pas difficile de vivre dans la durée le mariage. 15 ans, 20 ans, 35 ans, 60 ans, oui, c'est possible, même si les difficultés sont là, mais avec Jésus, les difficultés sont surmontées. Merci à vous tous et nous vous attendons le 14 décembre à Poponguine. Voilà, chers frères et sœurs, nous invitons donc toutes les familles à se préparer à ce grand pèlerinage qui aura lieu le 14 décembre prochain. À présent, nous allons suivre la session diocésaine du lancement des mouvements et associations et groupes de prière. Moi, c'est Marie-Pierre Diène, commissaire régional interbranche des guides de Thiès. Nous, le mouvement guide, c'est un mouvement d'éducation des jeunes filles. On prône pour l'éducation des filles, l'entrepreneuriat et le projet. Nous sommes les femmes catholiques, femmes de valeur de la section Thiès. Nous œuvrons pour le bien de l'Église, dans le social, pour toutes les familles, en tant que chrétiennes, des valeureuses. Scout et guide adulte de la région de Thiès. Ce mouvement est créé par des anciens. C'est tout juste pour accompagner nos enfants à suivre, à ne pas lâcher pour le service de l'Église.
épreuves, ne pas se laisser vaincre par la peur, la lassitude ou le découragement. C'est dire à ceux qui souffrent, tu n'es pas seul, Dieu est là et nous marchons ensemble. Être missionnaire d'espérance, c'est aussi porter la lumière de Christ dans les ténèbres de ce monde. Là où il y a la paix, semons la réconciliation. Là où il y a l'injustice, osons la parole de Dieu. Là où il y a la misère, apportons la solidarité et la tendresse. L'espérance ne se prêche pas seulement avec des mots, elle se témoigne dans la vie de chaque jour. Une main tendue, un sourire, un pardon, un service humble. C'est ainsi que les gens découvrent le visage de Christ à travers nous. Être missionnaire d'espérance, c'est aussi se laisser transformer intérieurement. On ne peut pas donner l'espérance si on ne la vit pas soi-même. C'est pourquoi la prière, l'écoute de la parole de Dieu, c'est pourquoi insister beaucoup sur la parole de Dieu dans la deuxième lecture. Les sacrements et la vie fraternelle sont des sources où nous puissions chaque jour la force d'espérer. Être missionnaire d'espérance, c'est travailler ensemble en Église. Aucun de nous ne peut porter seul le poids du monde. Et unis dans la foi, soutenus dans la prière, nous pouvons être des signes vivants de Dieu qui ne cesse d'aimer et de donner son cœur. Chers membres des mouvements, comités, coordination, groupe d'apostolat et de prière, vous avez le rôle irremplaçable dans la vie du diocèse. Vous êtes des poumons spirituels et missionnaires de notre communauté. Votre mission n'est pas seulement de vous réunir, mais de porter la lumière de l'espérance dans le monde. Là où les gens se plaignent, que vous soyez ceux qui encouragent. Là où certains se découragent, que vous soyez ceux qui relèvent. Là où la foi s'affaiblit, que vous soyez ceux qui ravivent le feu. Et là où la société se divise, que vous soyez ceux qui l'ensemble et réconcilient. Vos prières, vos actions de charité, vos engagements dans les paroisses sont autant de signes concrets de l'espérance chrétienne encore vivante. Continuez à faire des artisans de paix, des témoins de joie, des bâtisseurs de fraternité au milieu des difficultés de ce monde. L'espérance, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne se termine pas pour soi. Elle se partage, se transmet, se propage. Aucun mouvement, aucune personne ne peut vivre la mission seule. C'est ensemble, en Église, en diocèse, que nous pouvons être le signe du Christ vivant parmi les peuples. Nos divers mouvements ne doivent pas être des îlots isolés, mais des sources d'unité et de communion dans le diocèse. Dans la prière des saints, soutient l'action des autres. Dans la charité des saints, complète la foi des autres. Alors l'Église devient un corps missionnaire, vivant et fraternel. Être missionnaire d'espérance, c'est aussi vivre cette espérance dans des gestes simples. Un sourire donné, une visite à un malade, un mot de consolation, un engagement clair dans le service paroissial, un pardon accordé, une prière faite pour quelqu'un en difficulté. Voilà les petits signes de Dieu dans le monde. C'est ainsi que chaque jour, le royaume de Dieu grandit discrètement. C'est ainsi que nous annonçons, non pas par de grands discours, mais par nos vies, que le Christ est vivant et qu'il marche avec son peuple. Frères et sœurs, le monde aujourd'hui a besoin d'espérance plus que jamais. Espérance par les familles blessées. Espérance pour nos jeunes désorientés. Espérance pour les nombreux pauvres, pour les malades, pour ceux qui cherchent un sens à leur vie. Que cette espérance
Ouais, comme son nom l'indique, c'est une journée de lancement, c'est-à-dire que nous réunissons ici les responsables des mouvements, associations, groupes de prière et autres pour un rituel d'envoi en mission qui se vit naturellement autour de l'Eucharistie et en présence du responsable du diocèse, notre administrateur, Monseigneur Albert Sen. Voilà, c'est une manière de rappeler à tous et à chacun notre devoir d'aller et d'annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations. L'objectif principal, c'est de renforcer le désir d'engagement et de renforcer aussi la force missionnaire. Voilà, nous voulons véritablement, à travers ces responsables des mouvements, associations, groupes de prière et autres, donner à tout baptisé, surtout ici dans notre diocèse de Thiès, l'envie, le désir d'annoncer la bonne nouvelle et d'être témoin parmi les peuples. La direction des œuvres s'engage naturellement à coordonner toute la pastorale du laïcat, mais aussi de façon lointaine parce que, comme vous l'avez vu, hein, il y a des mouvements, tous les mouvements ont été représentés par des responsables et ces responsables sont comme nos relais auprès des doyennés, auprès des paroisses, auprès des associations et services pour nous permettre d'annoncer la bonne nouvelle et de pouvoir toucher toutes les sensibilités sociales. Voilà, donc c'est ça un peu le travail, c'est de façon très proche d'organiser la pastorale autour, bien sûr, de la direction des œuvres, selon aussi la lettre pastorale de Monseigneur Albert Sen, mais aussi en nous basant sur les termes de référence de la direction des œuvres qui sont finalement nos lignes de force qui ont été édictées par mon prédécesseur depuis 2 ans maintenant. Guide, soutient, j'ai agréé, j'offre, UGSS, guide, Mars, espérance imminente, Azovec, Légion de Marie, équipement d'âme, renouveau charismatique, UFCS, ANPF, homme acquis, force de défense et de sécurité, équipe enseignante du monde scolaire, association, service, église séminale, FOBA, comité de société des enfants, Jeune Espérance, femme catholique, femme de valeur, sentinelle de la Madone, comité encadrement, non-Soukana, AMSA, association Internet, mouvement des travailleurs chrétiens de la santé, et volontaires allemands, coordination système des jeunes, maison des jeunes, conseiller pastoral national, conseiller national, les responsables, votre mission consiste à la construction de l'église famille de Dieu solide dans la foi. Vous engagez-vous à cultiver la âme de la foi dans le quotidien
bien de votre vie et dans l'exercice de vos ministères, de vos frères et sœurs. Chers responsables, votre mission consiste sur la vie de l'Église famille de Dieu, communauté de charité. Vous engagez-vous avec votre sans lâche dans vos différents lieux de service et de charité préventive et agissant à l'image de la prière chrétienne. Chers responsables, votre mission consiste aussi de la partie de l'Église famille de Dieu, vivant de la miséricorde. Vous engagez-vous avec votre foi, votre douceur, votre générosité, et témoin de la miséricorde divine de Dieu dans l'Église au milieu de tous les hommes. Chers responsables, nous sommes le corps de Christ. En vertu de cela, vous engagez-vous à travailler pour la promotion de la dignité humaine et la promotion de la vie pour le préserver de la santé de population. Vous montrez en fait plaisir de vous engager au service de vos frères et sœurs en Église et dans la société. Chacun de vous renouvelle son engagement abyssal de façon plus personnelle dans la loi humaine de son siège. Pour l'engagement, je dirais que beaucoup de choses me motivent aujourd'hui. Il y a, par exemple, quand on part en camp, on a l'habitude, l'occasion de voir d'autres jeunes avec nous, d'autres voir des anciens gestistes. Bon, on dit que quand on est gestiste une fois, on restera toujours gestiste. De voir comment ils étaient engagés, comment ils sont engagés, leur développement. Et ça me motive dans l'avenir et dans le présent maintenant à toujours vouloir m'engager. Chaque mouvement doit participer à la vie pastorale, ça c'est vrai. Mais dans notre cas, cette année, on a décidé de faire plein d'activités, surtout au sein de la paroisse. D'aider les jeunes, pas seulement les jeunes des lycéens et tout, 16 ans ou plus, mais on s'est décidé de se concentrer cette année vers les collégiens, 6e, 5e et tout, parce qu'on se dit que c'est eux l'avenir des mouvements, c'est eux l'avenir de l'Église. Donc, on va faire des activités comme par exemple des veillées, des jeux, des génies en herbe et tout à propos de la Bible. Tout ça, c'est à faire. C'est notre objectif cette année. J'ai vu d'autres mouvements, j'ai vu les CVAV, Scouts, j'ai vu
les éducateurs, les enseignants, ils ont parlé de choses très importantes, surtout avec les abbés. Le fait qu'on soit pauvre. Quand il a dit pauvre, moi je pensais à la richesse. Au premier instant, c'est la richesse qui est venue. Mais il a parlé de la pauvreté dans la foi, notre manière d'être, au sens littéral, moral et tout. Et c'est vraiment important. Et c'est une chose à développer dans tous les mouvements catholiques. Cette exhortation publiée le 9 octobre explique pourquoi les pauvres occupent une place centrale dans la vie chrétienne. Vous allez me demander, mais pourquoi c'est pertinent pour ce thème que nous abordons? Le pape lui-même dit, j'ai voulu rappeler cette histoire bimillénaire d'attention ecclésiale envers les pauvres et avec les pauvres pour montrer qu'elle fait partie intégrante du cheminement ininterrompu de l'Église. L'attention aux pauvres fait partie du cheminement ininterrompu de l'Église. Et la mission que nous avons embrassée n'est pas hors, n'est-ce pas, de ce cheminement ininterrompu depuis 2000 ans, plus de 2000 ans, de l'Église. Et la pauvreté que le pape évoque est celle de ceux qui n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins matériels, par exemple. C'est aussi celle de ceux qui sont socialement marginalisés et n'ont pas les moyens d'exprimer leur dignité et leur potentialité. Ce sont les oubliés de la vie. On les met en marche. Il s'agit aussi de la pauvreté morale. Il y en a qui sont moralement pauvres. Mais ils sont pauvres. Ils sont moralement pauvres. La pauvreté spirituelle, des gens qui ont tout, mais qui n'ont pas Dieu, qui n'ont pas Dieu ou qui n'en veulent pas. La pauvreté culturelle, l'immigration, on passe de pays en pays, d'endroits dangereux à d'autres endroits très dangereux, nocifs à la vie. Donc la pauvreté, enfin, de ceux qui sont privés de droits, d'espace et de liberté. Donc, le terme pauvreté renvoie à beaucoup de situations que chacun de nous peut côtoyer. Toutes ces situations que je viens de citer, qui sont des situations de pauvreté, personne n'est à l'abri de ces situations. Donc, quand on parle de pauvre, ce n'est pas celui qui est à côté. Chacun de nous a une parcelle des pauvretés que je viens de citer. Et si chacun de nous fait un examen de conscience, il trouvera bien cette petite parcelle de ces pauvretés que je viens de partager et qui ont fait l'objet de l'exhortation apostolique. Voilà, pour cette année, vraiment, nous comptons travailler en collaboration avec les autres mouvements du diocèse pour faire valoir et partager davantage le thème qui est missionnaire de l'espérance, pour qu'ensemble nous puissions réussir la mission qui nous est commune, à savoir l'épanouissement de l'être humain. Le message serait de nous ouvrir aux autres pour mener ensemble, n'est-ce pas, le travail qui nous est confié par d'autres. Ne pas se lâcher, s'engager, en tout cas laisser tout pour vraiment munir à bon port ce qu'on nous a confié, au moins pour cette année. Malgré qu'il y ait plusieurs mouvements, plusieurs associations, que nous n'ayons pas l'impression d'être éclatés, d'être dispersés, mais qu'il y ait une véritable communion pour que le travail puisse se faire en synergie. L'union fait la force. Ce que nous voulons, c'est que véritablement il y ait une véritable synergie, une véritable communion, afin que la parole de Dieu puisse être beaucoup plus percutante, porter du fruit et toucher davantage d'âmes et de cœur. Qu'on se rende compte que les missions ne sont pas réclamées et ne sont pas demandées, mais elles sont reçues.
Et quand une mission elle est reçue, c'est qu'on se réfère à quelqu'un, on se réfère à une autorité, et cette autorité c'est l'Église. Voilà, c'est d'être à l'écoute de l'Église, d'être à l'écoute de notre pasteur, notre administrateur, et comme il nous y a appelé, d'être véritablement dans la prière. Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, mon enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Voilà, chers frères et sœurs en Christ, nous invitons donc tout le monde à s'engager. Chers parents, si vous avez vos enfants, n'hésitez pas à les laisser s'engager dans les mouvements d'action catholique, dans les groupes de prière. Je vous propose à présent de suivre l'homélie du Père Bernard de la communauté des Pères du Saint-Sacrement. C'était lors de la messe du Jubilé d'argent des Sœurs de Jésus serviteur. Tout de suite, donc, nous allons à la paroisse Saint-Pierre des Bawap suivre l'homélie du Père Bernard. Révérende sœur Eugénie, je tiens, avec votre conseil, à vous remercier pour cette belle initiative de célébrer votre 25 ans ici à Dakar, dans notre paroisse. Ça aurait pu être à Saint-Joseph aussi. Parce que la plupart de vos activités, c'est là-bas. Les célébrations, c'est là-bas, de l'autre côté. Et on n'a jamais eu la chance peut-être d'assister à ces événements pareils. Pastoralement, c'est important. Et au niveau vocationnel aussi. Parce que ça permet aux gens de connaître votre service, le service que vous rendez, et ça permet peut-être aux jeunes de connaître aussi votre congrégation. Donc ce sont des événements qu'il faut marquer. Au cœur de notre rassemblement, nous avons ce passage que je viens de proclamer et qui est très célèbre. Ce passage est connu même des gens qui ne partagent pas notre foi. Et cette histoire du pharisien et du publicain nous questionne avec une force étonnante. Cette parabole appartient à ces récits qui ne peuvent vieillir car ils touchent à l'humain dans ce qu'il a de plus profond. Tout me semble clair. Peut-être pas vous, mais j'avoue que ce texte est facile à comprendre. Et le message qu'il livre aussi est facile à comprendre. Mais pour comprendre, il faut se laisser rejoindre, se laisser toucher en plein cœur. Ne l'écoutons pas seulement avec les oreilles, mais avec le cœur aussi. Voilà, essayons de nous arrêter un peu d'abord au comportement du pharisien. Nous voyons le pharisien, son portrait est bien campé. Et Jésus connaissait bien les pharisiens. Il ne parle pas au hasard, il ne parle pas pour accuser. Il ne condamne pas tous les pharisiens, car certains d'entre eux sont sans reproche. Jésus, beaucoup voilà, tout le monde ben het. Waye dafa wax ci ñenn ci ñoom certains pharisiens du ñëpp. Il ne s'en prend dit l'évangile qu'à certains en dénonçant leur hypocrisie. Ce type de pharisien qu'il prend dans le collimateur est celui qui veut être toujours au premier rang de l'assemblée. Mais ça peut dire autre chose. Manam, xeetu nit ñi nga xam ne dañoo bëgg toujours di jiitu ou bien di nekk ci kanam ci njeetaay
est celui qui se compare aux autres. Manam kiy mëngale boppam ak ñeneen ña. Dit, je ne suis pas comme les autres. Ni bokkuma dara ak ñoom. Autour de lui, il voit que des gens injustes, des voleurs, des adultères. Manam mu ngi condamné. Il regarde encore, il voit des gens qui jeûnent, qui ne jeûnent pas et qui ne paient pas la dîme. Et il conclut, je ne suis pas comme eux. Meluma ni ñoom. Lii mooy siib nit ki. Lii mooy xeeb nit ki. Xeeb nit ki. En comparant aux autres, on finit toujours par trouver pire que soi. Képp koo xam ne yaa ngi xool sa bopp di ko méngale ak keneen sa xol mënul féex parce que da ngay yaakaar ne amoo dara ou bien di nga yaakaar ne yaa ko ëppale lépp. Le pharisien établit sa comparaison par rapport à la loi, par rapport à des observances. Lu tax li leen may dogal googu ba ñuy siit ñeen yi parce que ñoom dañoo xalaat ne ñooy topp li loi bi wax ou bien ñooy topp li diine bi wax. Mais on ne trompe pas Dieu, chers frères et sœurs. Dieu ne juge pas sur les apparences. Il juge en sondant les cœurs. Nous nous jugeons avec l'apparence et les paroles. Dieu ne nous apprécie pas en nous comparant aux autres, mais en examinant ce que nous sommes appelés à être. Ces jugements nous surprendront. Il nous a prévu au paradis. Des prostituées précéderont ceux qui étaient convaincus d'être justes. Maanaam jigéen yi nekk ci mbedd yi taxawal ci mbedd bi dinañu bés jiitu xëj na ñi yaakaar ne ay nit yu jub la ci àjjana nañu moytu. Donc à chacun de nous peut-être un pharisien. Son portrait quelquefois nous ressemble. Bëgguñu ko nangu mais xëj na niroo nañu ni pharisien bi. Ce pharisien niais se cache habilement au fond de nous. Lépp loo xam ne xëj na faiblesse la ci ñun mënuñu ko nangu. Dañoo gisee suñu bopp fu kawe. Looloo tax nag ñu di sikkal nit ñuy sikkal suñu morom. Moo yow ki ngay sikkal nit yow ni nga mel naka nga mel. Voilà, ce sont des questions aussi qu'on doit se poser aussi. Le pharisien de l'évangile étale ses mérites. Maanaam mu ngi ndamu ci lu mu mën ak li ma am. Se loue lui-même. Dès lors, ne sommes-nous pas aussi des pharisiens? Chaque fois que nous mettons en avant nos mérites, nos œuvres, le pharisien de l'évangile se compare aux autres qu'il méprise tout simplement. Et dès lors, ne sommes-nous pas pharisiens? Chaque fois que nous jugeons les autres, alors que nous n'avons pas les éléments suffisants d'appréciation, dañuy wax tël rek balaa ngaa wax àndal ak tey mu leer na ne li ma wax ci fenn laa ko fekk voilà du li ma nettali ou bien ci samay sentiment laa ko tibbee parce que kii dem ko bëgg. Les éléments suffisants d'appréciation. Tout le monde est devenu juge aujourd'hui. Sommes-nous Dieu?
pour lire au fond des cœurs le réel culpabilité maanaam yi am juumte waruñu àtte kenn ndaxte benn àttekat lañu am bu leen àtte kenn kon su ngeen àttul kenn du leen àtte ndaxte benn àttekat rek lañu am moom mi xam li nekk ci xol ku nekk. Et chaque fois que nous méprisons ceux qui vivent ou pensent différemment de nous, kan nga yow mi di siit sa morom ndax bokku leen ab xalaat. Il suffit tout simplement de contredire quelqu'un, de dire que peut-être du noonu nekk na ennemi. Au lieu de se retirer pour dire que peut-être que ce qu'il a dit, c'est vrai, mais devient un ennemi juré. Parce que ànduñu xalaat bokkuñu gis-gis. Le pharisien se justifie lui-même. Il oublie qu'il est pécheur et que Dieu peut pardonner. C'est Dieu seul qui peut pardonner, peut juger. Dès lors, pharisiens nous sommes, chaque fois que nous reprocherons aux autres ce que nous faisons nous-mêmes. Wax naa ko sànq li ñuy jiñ suñu morom di ko siib di ko condamné lu bare dañ koy dund lu bare moo nekk ci ñun looloo tax suñ ko xamee dañu war a tey di ñaanal nit koo xam ne xëy na melul ni man xëy na mu ngi ci baakaar di ko ñaanal waaye soo ko sikkalee rek fekk rey nga ko te baakaar nga tamit ndaxte yàlla mayu ñu dogal googu ab ñaaw teef mën nañ ko daan mën nañ ko condamner mauvais acte mais on ne doit pas condamner une personne. Chaque fois que nous critiquons, on est pharisien sans proposer de solution réaliste. On critique pour critique. loolu yàq la soo nee lii doxul wax ñu lu mën a doxal loolu mooy mbaaxaay mooy koy defar. Chaque fois que nous appelons bien le mal, chaque fois que nous donnons même nous-mêmes la solution, chaque fois que nous prétendons être éclairés par l'esprit plus que le pape, voilà le portrait du pharisien. Un petit regard sur le publicain. Il est là, ndeysaan, discrètement derrière un pilier comme celui-ci, du nëbbatu, parce qu'habité par un profond sentiment d'indignité, mënul sax xool nit ñi ndax ruus ndax gàcce. Il ne regarde personne, il ne juge pas les autres, pourtant kenn waxu ko dara. waaye ci biir xolam dafa ne man li ma nekkee rusloo na ma. Il demande pardon pour ses péchés. Il se sait pécheur et malheureux de l'être. Il s'adresse humblement à son Dieu. Chers frères et sœurs, adressons-nous à Dieu avec humilité. Celui qui demande doit être toujours humble, doit s'abaisser. Publicains, nous le sommes. Chaque fois que nous nous reconnaissons pécheurs, sans complexe de fausse culpabilité, par manque d'humilité, nous refusons de reconnaître que nous sommes pécheurs. Parce que def ñuy wàññi ci kanam nit yi boobu def ñuy jokk ay yiw ci kanam Yàlla. Ku nangu baakaaram, celui qui accepte ses péchés, c'est celui-là qui mérite d'être pardonné. Ku dul nangu ne baakaarkat la kooku mënuñu ko baal. Celui qui mérite le pardon, c'est celui qui reconnaît qu'il pêche. Sinon, on est comme ce pharisien. Publicains, nous le sommes chaque fois que nous n'essayons pas de trouver des alibis pour nous justifier de nos faiblesses. Chaque fois que nous trouvons les autres réellement peut-être meilleurs que nous,
Chaque fois que nous reconnaissons que nous avons besoin d'un sauveur, parce que nous savons que par nous-mêmes, nous ne pouvons nous absoudre. Chaque fois que nous savons que le pardon ne peut venir que de Dieu, en définition, chers frères et sœurs, notre grand péché, c'est de ne pas réaliser que tout vient de Dieu. Nañ ci bàyyi xel lu ñu am lu ñu doon ci Yàlla la. Tout ce que nous possédons en fait de qualité et de vertu vient de Dieu. Il n'y a pas à s'en vanter, évidemment. Mais surtout, tout pardon vient de Dieu et de lui seul peut justifier. Lui seul peut justifier, c'est-à-dire rendre juste une personne. Il suffit pour cela que l'homme se reconnaisse pécheur. Parce qu'elle est infinie, la miséricorde de Dieu n'a besoin que notre mendicité, dit Charles Chournel. Alors, chers frères et sœurs, de l'association des sœurs Jésus serviteur, en ce grand jour d'action de grâce pour les 25 ans de présence en cette terre de mission, l'archidiocèse de Dakar, je vous présente ce portrait du publicain. Vous allez vous étonner comment? Parce qu'à cause de son humilité, il a été justifié. À cause de son humilité, ce publicain a été et devenu juste. Et nous savons que le service est au centre et au cœur de votre vie. Et celui qui sert, c'est celui qui se rabaisse. Ça veut dire que celui qui s'humilie avec devant Dieu, s'humilie devant Dieu et devant les hommes. Toujours un serviteur doit être humble. Tu wone lu muy def day def rek Yàlla di gis. Vous avez une noble mission qui demande cette vertu. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. En référence au lavement des pieds que vous célébrez le jeudi saint. Voilà le tableau. Que le Seigneur continue de veiller sur tous les membres de votre institut. Merci, merci pour ces 25 ans de service dans l'archidiocèse. Merci aussi pour votre engagement dans cette paroisse. Quand les sœurs arrivaient à Dakar, je les ai accueillis. Je fais partie de ceux qui vous ont accueillis. J'étais diacre en 2000 et j'ai voyé ces trois sœurs qui arrivent, Désiré, Jeanne et ça. Voilà, nous allons prier pour Désiré qu'on a perdu dans le bateau. Elle était camerounaise. Alors c'était un moment, voilà, une semence. Que leur départ soit une semence vraiment pour votre congrégation. Je me rappelle bien ce moment que nous avons passé à Saint-Zèbre. Ce n'était pas facile, mais vous êtes là aujourd'hui. Vous êtes là aujourd'hui. Merci. Merci pour tous les services rendus, en commençant par la plus vieille ou plus jeune, ici au niveau de notre paroisse. Amis croyants, voilà, je vous confie, voilà, ces sœurs, pour leur mission et pour ce qu'elles sont, chacune d'elles. Et pour tous les missionnaires, nous sommes dans le mois missionnaire, priez aussi pour les missionnaires. Que Dieu vous bénisse, vous garde. Amen. Voilà, après l'homélie du Père Bernard de la paroisse Saint-Pierre des Baobabs, membre donc de la communauté des Pères du Saint-Sacrement, nous allons vous proposer à présent les 7 ans de service de l'abbé Rosario à la tête de la direction des œuvres de Thiès. Il dit au revoir donc à toute la communauté pour répondre à d'autres missions. Je chanterai ton nom à jamais, digne de louange et glorifierai
plutôt durant toute la mission que Monseigneur André Gueye m'a confiée. J'ai été d'abord animé d'une grande crainte en considération de la lourde tâche que je devais assumer en tant que chargé de l'apostolat des laïcs principalement. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour avoir essayé un temps soit peu d'aller un peu plus en avant dans la mission avec mes proches collaborateurs, notamment les prêtres aumôniers, les sœurs conseillères, les frères conseillers et les fidèles laïcs en poste de responsabilité. Mes craintes de départ se sont dissipées progressivement et finalement. Et aujourd'hui, c'est un motif d'action de grâce qui m'anime. Après 7 ans de mission à la direction des œuvres, je suis profondément reconnaissant envers le Seigneur, envers son Excellence Monseigneur André Gueye et envers tous mes collaborateurs et collaboratrices. Les difficultés sont d'abord à situer au point de vue organisationnel. Être seul à coordonner et à animer l'apostolat des laïcs, ce n'est quand même pas évident. Il aurait été souhaitable d'avoir un adjoint plutôt que de travailler seul. Mais tout de suite, l'intuition était venue de créer un staff de la direction des œuvres. C'est ainsi que, l'esprit aidant, j'ai pu coopter des prêtres, des religieux, des laïcs qui m'ont semblé être assez remarquables dans leur amour de l'Église et leur sens de la mission. Et c'est ensemble que nous avons réfléchi sur les voies et moyens pour aller le plus loin possible dans la mission. Je crois que la première difficulté, c'était ça, être directeur des œuvres sans adjoint et devoir pouvoir coopter des gens, les motiver et coordonner l'action catholique. La deuxième difficulté, c'était de trouver les moyens de la mission. Comme il a été souligné dans une passation de service il y a longtemps, la direction des œuvres en termes de comptabilité et de moyens de la mission, c'est un entonnoir renversé. On dépense plus que nous ne recevons. Et c'était vraiment une difficulté pour moi. Heureusement, j'ai pu nouer des relations avec beaucoup de partenaires internes et externes, avec des chefs de service de l'État, avec des personnes de bonne volonté, avec des chrétiens qui ont des responsabilités au niveau départemental, communal et régional. Ces gens-là m'ont vraiment apporté leur contribution et c'est ainsi que nous avons pu relever les défis de l'organisation des grands événements du diocèse qui reposaient sur nos épaules. Nous rendons grâce à Dieu pour cette forme de collaboration et de solidarité si généreusement vécue avec les fidèles laïcs et avec les personnes de bonne volonté dans le diocèse de Thiès. Comblé de tes bienfaits, je chanterai ton nom à jamais, digne de louange et glorifierai ta magnificence en action de grâce. Je chanterai ton nom à jamais, digne de louange et glorifierai ta magnificence en action de grâce. Le message que je lance aujourd'hui est par-delà à tous les laïcs, les militants de l'action catholique, comme nous l'appelons les mouvements, associations, comités, coordination, c'est de s'inscrire dans la synodalité. Je l'ai dit tout à l'heure dans mon allocution, l'essentiel est de ne pas marcher seul. C'est d'ailleurs une phrase du pape François. L'essentiel est de ne pas marcher seul, j'insiste, mais de compter sur la conduite des évêques dans un sage et réaliste discernement pastoral. Il y a beaucoup de surgissement de vie ecclésiale, il y a beaucoup de nouveautés, il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup d'émergence au plan pastoral. Mais aujourd'hui, il faut que nous arrivions à coordonner cela. Et c'est là un des défis majeurs que nous traversons dans l'Église. Comment marcher ensemble avec les autres,
comment vivre en syntonie, comment s'intégrer comme ecclésia. Je crois que c'est important aujourd'hui, voilà, que nous puissions aller dans le sens où le magistère de l'Église veut nous conduire. Je voudrais demander aux adultes et particulièrement aux jeunes de prêter attention aux orientations pastorales de l'autorité diocésaine et à travailler la main dans la main avec les autres. Nous ne sommes pas des chrétiens en vase clos, nous ne pouvons pas vivre en association, comité, séparément des autres. Et d'ailleurs, c'est tout le sens de l'existence de la direction des œuvres qui a été créée pour coordonner et animer la portée de l'Église. Je les invite vraiment, tous les chrétiens engagés dans les mouvements, associations et groupes, à travailler la main dans la main. Je voudrais aussi également leur demander de ne pas s'engager parce que c'est tel ou tel directeur des œuvres, mais de s'engager, c'est parce que, de s'engager plutôt à cause de l'amour qu'ils ont pour Jésus-Christ et l'amour de l'Église. C'est ce que j'ai trouvé ici et j'aimerais du fond de mon cœur que cela puisse se poursuivre avec mon successeur, l'abbé Marcel, à qui je souhaite une excellente mission à la direction des œuvres avec ses collaborateurs. Je ne suis pas sûr d'avoir connu très bien Bambey parce que j'avais fait seulement un stage prédiaconal. Maintenant, on dit stage probatoire de 9 mois. C'était en 2007. Je crois que de 2007 à nos jours, beaucoup de choses ont évolué. Bambey n'est plus Bambey d'il y a 17 ans. Entre-temps, je crois que les CEB ont grandi, il y a une université, il y a beaucoup de changements pastoraux qui se sont opérés à Bambey et c'est tout à leur honneur. Je rends grâce à Dieu d'avoir encore quelques attaches à Bambey, des gens sur qui je peux compter et de manière globale, je pense que je peux compter sur chaque chrétien à Bambey, qu'il soit enfant, qu'il soit jeune, qu'il soit adulte. Et je voudrais dans un premier temps me mettre à l'écoute, aller dans le sens d'une consultation, aller dans le sens de recueil des avis et des propositions. Et c'est ensemble que nous pouvons définir avec les chrétiens de Bambey, avec le conseil pastoral paroissial, avec le conseil pour les affaires économiques qui sont les principaux organes consultatifs, ce que nous devons faire ensemble à Bambey. Aussi bien pour les populations, pour les chrétiens et pour la plus grande gloire de Dieu. Donc dans un premier temps, je me mettrai vraiment dans une écoute attentive et dans un second temps, je verrai avec eux comment rendre possible les propositions. Je voudrais dire merci à tous mes collaborateurs et collaboratrices, je ne le dirai jamais assez. Et je voudrais faire maintenant qu'il me donne de le faire, mention spéciale au service de la communication qui vulgarise tout ce que la direction des œuvres fait en termes d'élan missionnaire. Je voudrais vraiment vous dire merci parce que nous devons être une église de notre temps. Être une église de notre temps, c'est utiliser aussi les moyens de communication de notre temps. Et donc, je vous dis merci de nous aider à visibiliser l'action catholique à travers votre couverture médiatique. Merci beaucoup. C'est avec beaucoup d'émotion que nous fêtons aujourd'hui le départ de Abbé Osario, le directeur des œuvres catholiques de Thiès. Abbé Osario a eu à faire 7 ans au niveau de la direction des œuvres. Nous avons en souveraineté en lui un directeur, un prêtre engagé pour la cause des mouvements d'action catholique. Il s'est beaucoup donné pour que les mouvements puissent aller de l'avant. Et j'ai à dire que Abbé, quand nous parlons de synodalité, c'est au directeur des œuvres qu'on peut dire. Il est très synodal. Ça veut dire que tout ce qu'il fait, il veut le faire avec tout le monde. Depuis que je suis au niveau de la direction des œuvres, je suis ma ànd ak moom di liggéey ak ñeneen ñëpp ñu fi gis nii tey liggéey ak moom liggéey bu rafet mu nekk koo xam ne nag dafa takku ci liggéeyam xeebul kenn day laajte conseil ñi muy liggéeyandool ñëpp
donc du jël décision wala mu def yëfi boppam. li ma xam ci moom muy ubbeekum bëgg jeunesse bi surtout bëgg les mouvements d'action catholique ak groupement yeeg femmes catholiques hommes catholiques ñëpp daal ñu nekk ci laïcat bi surtout vraiment liggéey nañu ak moom liggéey bu rafet liggéey bu mucc ayib donc Abbé Osario gërëm rek lañ ko amel ak ñaanal ko yàlla dénk ko yàlla dénk ko Christa bi dénk ko Sainte Croix bi muy jëm nii ca Bambey di ko ñaan lépp li mu liggéey fii ci direction des œuvres mu liggéey lu ko raw fële ca paroisse bële nga xam ne foofu lañ ko yebal pour mu dem defi mission bi ko yàlla dénk. Nous sommes réunis en cette occasion si spéciale pour rendre grâce au Dieu Trinité Sainte qui a choisi son serviteur et nous a permis de vivre et de travailler ensemble. Oui, ce soir, nous voulons aussi rendre un hommage bien mérité à une personne exceptionnelle, à un homme qui a consacré, si je peux dire, 7 années de sa vie à notre service, à notre Église et à notre foi. Il s'agit de Monsieur le directeur diocésain des œuvres, notre serviteur et ami, l'abbé Osario Gomez. Cher abbé, au nom de tous les responsables présents et de tous les laïcs du diocèse, je tiens à vous exprimer notre profonde gratitude pour votre engagement, votre dévouement et votre constante tout au long de ces années au service du laïcat. Vous avez été bien plus qu'un guide, vous avez été un père spirituel, un père moral, un aumônier hors pair. Votre présence a été un véritable pilier pour chacun d'entre nous, un modèle de foi, de travail et de simplicité. Sous votre magistère, le nombre des marchés a connu une croissance remarquable. Vous avez su accompagner chacun avec écoute, compassion et bienveillance, renforçant ainsi notre communion dans la foi et dans la mission. Aujourd'hui, alors que vous vous apprêtez à commencer une nouvelle étape de votre mission, en tant que curé de la paroisse Sainte-Croix de Bambey dans le Baol, nous souhaitons vous adresser nos plus sincères vœux de réussite, notre soutien et vous rassurer de nos prières quotidiennes. Que cette nouvelle mission soit plus féconde que celle que vous avez menée ici et qu'elle vous apporte la joie et la paix que vous méritez tant. Nous aussi, de vous demander pardon pour nos manquements, nos insuffisances et toutes les fois où nous aurions pu faire mieux pour vous soutenir ou pour suivre votre exemple. Nous sommes conscients que votre dévouement a été inlassable et nous espérons continuer à porter votre œuvre avec fidélité en collaboration avec votre successeur, l'abbé Marcel Birambeng. Soyez assurés que notre engagement reste entier et que nous poursuivrons avec confiance ce que vous avez si bien commencé. Enfin, cher abbé, recevez nos vœux les plus sincères pour une mission féconde et bénie au Baol. Que votre ministère continue d'être une source d'inspiration pour tous et que votre parcours auprès de la paroisse Sainte-Croix de Bambey soit rempli de grâce et de succès. Voilà, nous quittons Thiès et nous revenons à Dakar. Cette fois-ci, c'est pour suivre la rubrique Grâce à la foi, présentée par Elisabeth Grastine. Aujourd'hui, elle reçoit Léger Diba, donc, qui va faire son témoignage de foi. Bonjour et bienvenue dans Grâce à la foi, votre rubrique au cœur de l'émission Hosanna. Aujourd'hui, nous recevons un invité spécial dont l'histoire témoigne de la puissance de Dieu. Alors qu'il était gravement malade, incapable de marcher, une parole reçue dans une vision a tout changé. Aujourd'hui, il est debout, guéri, restauré, hébergé dans un groupe de prière. Avec lui, nous allons découvrir
comment Dieu agit encore aujourd'hui dans nos vies. Bonjour Berger Diba. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais vous laisser vous présenter à nos téléspectateurs. Alors moi, c'est le berger Léger Diba, berger du groupe Pain de Vie Saint-Christophe de Yoff. Merci. Alors, pouvez-vous nous raconter dans quel état étiez-vous avant votre guérison? Bon, avant ma guérison, j'étais dans un état, je peux dire, critique. Voilà. C'était une maladie brusque à l'approche de nos élections, les élections du groupe Pain de Vie. Là, je suis tombé malade et on m'a amené chez mon frère. Et là-bas, je suis resté pendant un temps. Voilà. Et j'étais dans un état critique, je peux dire. Justement, avant cette maladie, quelle a été votre vie spirituelle, votre relation avec Dieu? Est-ce que vous étiez proche de Dieu dans la prière? Oui, je peux dire que j'étais proche de Dieu. Et en cette période-là, j'étais comme le responsable à la formation du groupe Pain de Vie en tant que chantre également. Voilà, j'étais fidèle à mon engagement. Voilà, mais ma foi n'était pas aussi solide, quoi. Que disaient les médecins à l'époque, voilà, par rapport à la maladie? Voilà, l'infirmière qui m'a reçu, voilà, elle m'avait proposé deux choses, c'est-à-dire de prendre des perfusions ou bien de me prescrire des médicaments. Moi, j'ai choisi les médicaments, vu que des fois, la perfusion, ça prend du temps. Et puis, j'étais tellement fatigué. Voilà. C'est ça. La maladie, vous avez quand même cloué. Qu'avez-vous ressenti à ces moments où vous êtes cloué, incapable de marcher au fond de vous? C'est un sentiment de frustration, de désespoir? C'est quoi exactement? Je peux dire que j'étais découragé, abattu, voilà. Je ne pouvais même pas marcher ni manger, voilà. J'étais dans un état vraiment critique, c'était ça. D'accord. On va parler de cette vision où tout s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans cette vision? Voilà. Dans cette vision, je peux dire que c'était la nuit. La nuit, vers l'aurore, je me suis endormi et subitement, le Seigneur m'a montré une vision. Et dans cette vision, il y avait une femme qui était là, à côté de moi. Elle m'a réveillé à 3 reprises, je peux dire, mais moi, je ne voulais pas me réveiller. La 4e fois, elle m'a réveillé, c'est là que je me suis sauté. Elle m'a montré une foule, en me disant, cette foule-là, c'est toi qu'ils attendent. Je lui ai dit, moi, comme que moi, je suis malade. Elle m'a dit, qui t'a dit que tu es malade? Et qu'avez-vous ressenti à cet instant-là, quand la femme vous dit, qui vous a dit que vous êtes malade? J'étais un peu étonné pourquoi elle m'a montré cette foule. Ensuite, elle m'a dit que cette foule, c'est toi qu'ils attendent. J'étais vraiment, je peux dire que j'avais une paix qui était là. Lorsqu'elle m'avait réveillé, il y avait une paix. C'était ça, c'est ce que j'avais ressenti. Et à quel moment vous avez réalisé que vous êtes totalement guéri? C'est lorsque je me suis levé et que je me suis mis à prier. À un moment donné, j'ai senti un vent de restauration, je peux dire un vent frais, qui a traversé tout mon corps. Et puis j'ai senti que, voilà, j'étais totalement restauré. Et puis je me suis mis à marcher. C'était ça. Et vous avez jeté vos médicaments, c'est ça? Voilà, c'est après que j'ai pris les médicaments, voilà, tous les médicaments, je les ai rassemblés et je suis allé les jeter dans une poubelle parce que je me sentais totalement restauré. Voilà. J'aimerais savoir comment votre entourage a-t-il réagi en vous voyant jeter vos médicaments, se disant guéri totalement? Amen. Je peux dire que ça a étonné certaines personnes, comme aussi c'était un choc. Voilà, une personne qui ne pouvait pas marcher, tout d'un coup, à un moment donné, il se met à marcher.
à marcher. Voilà, c'était un choc. Je peux dire que voilà, ça m'a permis de vaquer à mes situations, également de continuer la mission. Et si, aussi, ça m'a permis d'être créatif. Voilà, d'être créatif, de créer des entreprises, voilà. Ce que la maladie, la guérison m'a permis. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Comment êtes-vous venu à devenir un berger? Un berger dans le groupe de prière. C'est après la maladie, voilà, ça a choqué certaines personnes parce que lorsque je me suis relevé, je me suis déplacé, je suis allé à Yoff. Là, lors des élections, on était là avec le bureau diocésain, on a démissionné devant eux. Et moi, je savais nettement que voilà, le Seigneur m'appelait à ça. Je n'ai même pas parlé, je me suis tu, je suis resté à ma place, voilà, jusqu'à ce que la vision se confirme. C'était ça. Et aujourd'hui, quelle place la prière et la foi occupent dans votre vie au quotidien? Quotidienne. Bon, la foi, je peux dire que c'est ma force. La prière et la foi, c'est ma force. Parce que sans la prière, on ne peut pas nourrir l'esprit qui vit en nous. Parce que la prière, c'est en quelque sorte comme une voiture et de l'essence. Si la voiture n'a pas de l'essence, elle ne pourra pas rouler. Donc la prière, c'est comme ça. On doit nourrir la foi par la prière. Donc je peux dire que la prière, c'est ma force. D'accord. Que diriez-vous à quelqu'un qui doute encore que Dieu peut guérir? Voilà, je dis à quelqu'un voilà, qui m'écoute ou qui doute que Dieu est toujours fidèle. Et j'ai l'habitude de dire que les épreuves ne sont pas des lieux de malédiction, mais c'est des lieux de bénédiction. Dieu nous prépare à travers les épreuves, il nous forge, il nous forme et il nous permet d'être des personnes parfaites. C'est dans l'épreuve que nous apprenons à grandir. L'épreuve précède la gloire. Donc dans l'épreuve, il faut toujours tenir la foi, tenir bon et être endurant, de toujours prier comme Daniel. Et la gloire de Dieu se manifestera tôt ou tard. C'est ce que j'avais à dire. Berger, on va penser aux malades. Quel message aimeriez-vous adresser à ceux qui sont malades ou désespérés? Voilà, à tous ceux qui sont malades ou désespérés, le message que j'ai à leur lancer, c'est de ne pas se décourager, de se focaliser sur la prière et sur le Seigneur. La Bible dit, je crois, dans le psaume 127, le psalmiste dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent la maison bâtissent en vain. Si nous voulons avoir la guérison de nous-mêmes, on ne peut pas. Sans la bonté de Dieu, comme le déclare dans Lamentation, dit que sa bonté et sa compassion ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Donc la bonté de Dieu se renouvelle. Quand nous prions, Dieu nous renouvelle complètement. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. C'est un message fort. Quand nous prions, Dieu nous renouvelle. En tout cas, merci Berger pour ce témoignage. Gloire à Dieu d'abord qui vous a guéri et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un témoignage vraiment bouleversant et puissant. C'est une preuve que Dieu agit encore aujourd'hui. Il guérit, il restaure, il relève. En tout cas, merci. Et aux téléspectateurs aussi, nous disons merci. Merci de rester fidèles à la rubrique Grâce à la foi. Et retenez ceci avec le berger, que Dieu renouvelle sa bonté chaque matin pour chaque être vivant. Il nous aime et il nous répond quand nous lui adressons nos prières. Donc, n'oubliez pas que tout est possible grâce à la foi. Si toi aussi qui me regarde, qui nous regarde en ce moment, tu as un témoignage puissant, n'hésite pas à venir le partager. Cela peut relever quelqu'un, cela peut redonner espoir à un désespéré. Voilà, nous t'attendons avec plaisir ici à la rubrique Grâce à la foi. À très bientôt sur UTV. Au revoir.
Merci beaucoup Elisabeth Grastine et à votre invité, léger débat. Donc comme vous le voyez, chers fidèles, n'hésitez surtout pas, si vous avez des témoignages de foi à faire, n'hésitez pas à nous contacter, cela aidera beaucoup de personnes. À vous qui nous suivez, nous vous souhaitons donc une bonne fête de la commémoration des fidèles défunts. Nous vous souhaitons aussi un bon dimanche et une sainte semaine.